Bonjour les amis. En fait, j'ai l'air souriant, mais je suis très triste. Le ciel m'est tombé sur la tête. J'apprends que Anne Hidalgo a été à l'avant-dernière étape du Tour de France en Falcon de Paris à Chambéry. 600 kilomètres, évidemment, le canard enchaîné en fait des gorges chaudes, et évidemment, les complices de Griveaux ricanent, tout le monde se moque d'elle, et moi, c'est vrai que, moi, Anne, c'était une de mes idoles en France, je croyais vraiment qu'elle voulait sauver la planète, j'y croyais. Et là, j'ai l'impression, écoutez, ça m'est jamais arrivé de surprendre une de mes compagnes au lit. J'ai un petit peu cette impression, j'ai l'impression d'avoir surpris ma femme au lit avec un autre. Je suis un peu dans l'état d'esprit de Daniel Gélin. Vous vous souvenez ce film extraordinaire, La vie n'est pas un long fleuve tranquille, où la sage-femme qui était sa maîtresse depuis des années, et que à la mort de sa femme à qui il avait fait plein de promesses, et finalement il avait balancé la sage-femme, la maîtresse et tout, et donc elle s'était vengée, elle avait inversé deux bébés, les Lequesnois et les Groseilles, et elle avait balancé le morceau 10 ans plus tard. Et Daniel Gélin, il avait reçu la lettre, on le voyait effondré sur son canapé avec un verre de whisky, et il disait « Las bip, las bip ». Je peux pas me permettre de dire un mot comme ça, il faut pas dire de gros mots sur Facebook ni nulle part, mais enfin chacun a compris. Moi je suis un peu dans cet état d'esprit, enfin Anne Hidalgo en Falcon, c'est comme si finalement, j'ai dit Falcon, c'est comme si finalement Anne Hidalgo, qui était Je suis Charlie, elle avait déposé plainte contre un dessinateur qui l'avait dessiné. Attendez, on me dit quelque chose là? Ah bon? Oh mince, je savais pas, il paraît que ça a déjà été fait. Désolé, j'ai fait une bourde, il paraît qu'elle a déjà déposé plainte contre un dessinateur qui l'avait dessiné en train de lécher une... Bon, alors c'est un mauvais exemple. Mais pour moi, c'est comme si Anne Hidalgo en Falcon, c'est comme si le président de la Ligue anti-alcoolique était bourré tous les soirs, et que ça se sache. C'est comme si le pape allait aux putes tous les soirs, lui qui prône le célibat pour les prêtres. C'est comme si un chef végan se faisait poirer avec une entrecôte dans son assiette. Et c'est comme si un imam se faisait choper avec une côte de porc et un superbe Beaujolpif à table en plein ramadan. Bon, c'est quand même un truc épouvantable. Alors Anne, elle a essayé de se défendre. Elle a d'abord, alors là, la solidarité féminine, c'est pas mal. Elle a balancé Pénicaud en disant « il n'y avait pas que moi ». Puis elle a essayé une autre version. Elle a essayé de dire que, on lui avait dit que c'était des éprouvettes qui montaient dans l'avion, que c'était le Tour de France, que c'était simplement pour contrôler les éprouvettes des contrôles antidopage, et que finalement, si elle était montée dans l'avion, c'était parce que l'avion, sinon, il allait voyager à vide, et donc, finalement, c'était pour éviter qu'il voyage à vide. Sauf que les salopards du Tour de France, ils ont tout de suite fait un communiqué, ils ont dit que c'était pas vrai, ils ont dit que ça se faisait en bagnole, que ça avait rien à voir. Donc, Anne, c'est terrible. Mais Anne, qu'est-ce qui t'a pris, enfin? Pourquoi tu m'as trahi? En bagnole, tu mettais 6 heures. Bon, tu faisais quelques excès de vitesse, t'aurais pas payé les amendes. 6 heures en bagnole, 4 heures en TGV. T'aurais pu faire ça en vélo. Avant, il y avait Bordeaux-Paris, là, Paris-Chambéry. Les mecs, ils faisaient ça dans la nuit. Les mecs, ils t'auraient poussé un peu, tout ça. Ça, c'était un super coup médiatique. Mais là, te faire poirer dans un Falcon, enfin... Puis quand même, moi, mon autre idole, la vraie Greta, ma Greta, moi, ma Greta. Elle a fait 32 heures de train pour aller à Davos. Et puis, elle va aller à New York en pédalo pour le grand sommet de l'ONU. Attendez, on me dit, c'est pas en pédalo, c'est en voilier. Mais enfin, c'est en voilier quand même, quoi. Bon, un voilier de riche, oui, d'accord. Mais Greta, elle prend jamais l'avion, Greta. Elle a des principes. Moi, je me sens trahi. Je me sens poignardé dans le dos, d'autant plus que moi, j'y croyais à ma Anne. Et donc, j'ai 2 vieilles voitures de 300 000 kilomètres. J'avais compris que j'avais plus le droit d'aller à Paris avec. J'avais compris le principe. Même si les gros
grosses bagnoles, des Qataris, eux, ils ont le droit, mais c'est moderne, c'est pas pareil. Moi, j'avais compris que c'était pour préserver la planète, j'en voulais pas à Anne. 70 à l'heure sur le périphérique, dès qu'elle est arrivée, j'ai compris que ça allait dans le bon sens. Le projet du périphérique à 50 à l'heure, avec une voie en moins, mais j'y croyais à tout ça. Moi, je croyais que ma Anne, tous les matins, elle se levait avec une idée nouvelle. Les amendes cognement pour les salopards d'automobilistes. J'y croyais. Et là, très franchement, je me sens trahi, cocufié, poignardé et tout. Là, moi, tiens, ce soir, je me venge. Alors là, ma vengeance va être terrible. Je prends ma vieille 106 de 92. 92, elle est interdite. Je prends ma vieille 106, je monte sur Paris et je vais noyer mon chagrin avec sur les Champs-Élysées. Et qu'il y ait un mec qui m'interdise de rentrer dans Paris, alors là, je vais vous dire, ils vont entendre parler de moi. Comment Anne, elle a pu me faire ça à moi? La bip. Bonne soirée, les amis.